Louange, adoration et solennité en ce jour où les chrétiens catholiques célèbrent la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Une commémoration fortement dominée par des appels à la paix, à la fin des fusions de sang et à un plus grand respect de la vie humaine. Force au reboisement par nos forces de défense, une action civilo-militaire a permis la mise en terre de 30 000 arbres dans une réserve forestière de l'Ouest, sur une surface de 12 hectares. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. L'Église catholique est en fête ce samedi. En prière et louange, les fidèles chrétiens ont commémoré l'Assomption, synonyme d'élévation de la Sainte Vierge Marie au ciel. Dans son message, l'archevêque métropolitain de Yaoundé a pour l'essentiel appelé les chrétiens à renforcer leur foi en Dieu et à cultiver la paix et l'engagement. Étienne Pascal Azegue pour les détails. La solennité de l'élévation de la Vierge Marie au ciel, célébrée avec faste à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Yaoundé. La mère de l'humanité et protectrice du Cameroun est montée au ciel par son corps et son âme. La Vierge Marie est une source de la croissance dans la foi, comme l'indique Saint Luc dans l'Évangile et réitéré par l'archevêque métropolitain de Yaoundé dans son homélie. Le moment est venu pour nous de continuer la croissance spirituelle. J'insiste là-dessus pour que notre foi devienne forte. La croissance humaine et sociale pour que nous puissions faire face à la crise économique. La croissance aussi dans la lutte pandémique afin que les Camerounais ne baissent pas la garde, que nous puissions continuer encore par la vigilance et le respect des mesures ainsi que les dispositions qui ont été proposées. La fête de l'Assomption coïncide cette année avec le 30e anniversaire de l'érection de ce centre de rayonnement spirituel en basilique. La mémoire de son initiateur, Monseigneur Jean Zoua, est honorée au cours de la célébration eucharistique qui a également accueilli de nouveaux confirmés et communiés dans l'église en ce jour de fête. Au sanctuaire marial de Nsimalène, le révérend Emmanuel Lemana Zanga a invité les fidèles catholiques à avoir pour modèle la Sainte Vierge Marie. Les qualités d'humilité, de soumission et de dévotion ont été également rappelées à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala par le vicaire Pierre Anissé Boumgo. Les comptes rendus de Marie-Claire Messier-Kobena et Brigitte Mbosé. Au sanctuaire marial de Nsimalène, honneur et gloire ont été rendus à la très sainte Vierge Marie en cette solennité de la fête de l'Assomption. En vertu des grâces que Dieu a accordées de façon tout à fait spéciale à Marie, elle aussi a su accueillir en elle-même le don de cette foi. Il y a aussi le mystère de la résurrection qui est proclamé dans l'Assomption de Marie. Baptême, première communion et engagement de nombreux fidèles dans les associations chrétiennes ont également meublé cette célébration eucharistique qui se tient dans un contexte marqué par le 34e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie en Nsimalène. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique, les chrétiens catholiques se sont néanmoins rendus à la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour assister à la messe de l'Assomption. Dans son homélie, le vicaire de la cathédrale Saint-Pierre et Paul a exhorté ses ouailles à être des chrétiens fidèles. Que nous puissions œuvrer à ce que nous soyons, nous tous, un jour avec Marie, auprès de Dieu. Vivre dans l'indifférence ne nous permet pas de nous ouvrir aux autres. La première messe à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala a été meublée par des prières, des chants et louanges. La commémoration de l'élévation au ciel de la Mère du Seigneur s'est poursuivie au pied de la grotte mariale.
À Ibolova, dans la région du Sud, la messe dite par l'évêque du diocèse d'Ibolova, Monseigneur Philippe Alain Barga, était teintée de supplications à l'endroit de la mère de Jésus-Christ face au coronavirus et autres mots, tandis qu'à Bafoussam, les fidèles ont été exhortés à se tourner vers la Vierge pour la paix et l'éradication du Covid-19. Dans le Nord, l'archevêque métropolitain Monseigneur Faustin Ambassan-Diodo, qui a conduit la célébration de la solennité de l'Assomption en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua, a appelé les fidèles à renforcer la foi. Sylvestre Diac, Claver Pascal Danga et Blondel Abia nous en disent plus. Des chants de louange et d'adoration repris en chœur par les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Garoua pour donner de la solennité à l'élévation vers le ciel et au couronnement de la Vierge Marie, Mère du Christ. Aller vers Marie, développer la dévotion mariale, c'est renforcer aussi notre foi en Dieu lui-même. La joie était d'autant plus grande pour l'Église qui a accueilli en son sein à l'occasion de nouveaux serviteurs qui recevaient le sacrement de baptême. Respect total de la tradition catholique romaine en cette solennité de l'Assomption à Bafoussam. Les prêtres ont exhorté les chrétiens à prier plus souvent le chapelet et à demander l'intercession de la Vierge Marie pour que les problèmes actuels, notamment celui lié à la pandémie de coronavirus, puissent trouver des solutions. Il y a une seule chose que j'ai proposée aux fidèles, c'est l'humilité, la base de tout ce dont le Seigneur peut nous combler. Les chorales ont fait la part belle au cantique dédié à la Vierge Marie. Une bâtisse en mode relooking, la cathédrale Saint-Anne-et-Joachim d'Abang. Elle porte les noms des parents de la Sainte Vierge Marie. La solennité de l'Assomption célébrée ici donne l'occasion à Monseigneur Philippe Alain Barga, évêque du diocèse d'Ibolova, d'invoquer la Reine du Ciel. Qu'elle nous obtienne la paix dans notre pays, la santé de l'âme et du corps face à toutes ces pandémies. Action de grâce pour les œuvres du Seigneur. Il a permis à ses enfants de réaliser la première phase du projet de rénovation de la cathédrale. D'autres actes ont couronné la messe pontificale. L'installation de l'abbé Ismaël Junior Ndjongé aux fonctions de recteur de la cathédrale et l'administration des sacrements du baptême et de communion. Des membres de l'Église qui ont pour mission de rapprocher leurs semblables du Christ. Ce 15 août est une journée sacrée pour les fidèles catholiques. Elle symbolise l'élévation de la Sainte Vierge Marie au ciel pour y occuper une place privilégiée en tant que mère génitrice de Jésus-Christ. Plusieurs fidèles profitent de l'occasion pour témoigner des bienfaits de la Sainte Vierge Marie dans leur vie et lui vouer adoration et reconnaissance. Marlise Eno-Ambarga Oumo. La mère de l'Église catholique rejoint son Fils le Rédempteur aux côtés du Dieu le Père Tout-Puissant. De nombreux chrétiens qui lui vouent un culte de dévotion voient en cette élévation du 15 août une occasion de leur ouvrir les portes du ciel pour qu'elle intercède pour eux auprès du Christ. C'est le cas de Maman Léontine, venue faire des confidences à la Vierge Marie pour la voie du salut. Elle m'a tenue par la main jusqu'à ce jour, ce qui fait qu'à chaque fois, quand je vais vers elle, je trouve une solution. Pour marquer leur attachement à l'Immaculée Conception, plusieurs fidèles ont assisté à la célébration eucharistique de ce jour de fête de l'Assomption en signe de Magnificat. L'Église catholique donne à Marie tous les honneurs qui lui sont dus à travers la dévotion mariale. Marie a la place de la Mère de Dieu. À tout Seigneur, tout honneur. Si la Vierge Marie, elle a donné naissance à Jésus le Sauveur, elle a porté Dieu. Marie est notre avocate, Marie est co-rédemptrice. L'Église catholique suit ce qui est logique. Sur la croix, Jésus dit à Marie, « Fils, voici ta mère ». Dans les églises, les fervents croyants sont venus dire un chant nouveau à leur Vierge chérie qui se nourrit du chapelet qu'ils égrènent au quotidien. Autre actualité dans ce journal, le développement de la région du Sud-Ouest préoccupe les garants de la tradition. Des chefs traditionnels de la dite région étaient réunis autour des responsables de la SOWEDA, la Southwest Development Authority. Ils ont réitéré leur engagement à accompagner tout projet de développement pour le bien-être de leur population. Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest.
Pour un développement harmonieux et durable des communautés rurales du Sud-Ouest, les responsables de la Southwest Development Authority et les chefs traditionnels de la région regardent dans la même direction. Au cours de la visite effectuée à la direction de la SOWEDA, le bureau du Conseil régional des chefs traditionnels et quelques membres partis des 6 départements ont promis une collaboration sans faille. SOWEDA a besoin de nos appuis moraux d'abord. Certaines de nos terres, n'est-ce pas, pour construire des marchés, des points d'eau, il faut quand même qu'on s'entende. Si les chefs eux-mêmes sont venus, ça veut dire que la communication entre notre établissement et les villageois sera bien organisée. On les a présenté notre document de stratégie pour les 10 prochaines années. Les garants du pouvoir ancestral se sont également rendus à l'université de Boya pour encourager les corps administratifs et enseignants. Occasion pour le Vice-Chancellor, professeur Horace Ngomomanga, de les rassurer quant à la professionnalisation des enseignements en vue d'une meilleure employabilité des jeunes diplômés. Et ce partenariat gagnant entre la Commission nationale de l'UNESCO et le ministère de l'Éducation de base. Au-delà de l'accompagnement institutionnel, la Commission vient d'offrir des dons au Minedub à la suite de la cérémonie d'installation des responsables récemment nommés au sein de l'organisme. Laurence Okalia pour les détails. La Commission nationale de l'UNESCO offre une fenêtre sur le monde au gouvernement camerounais. La coupure du ruban par le ministre de l'Éducation de base symbolise un air nouveau pour l'enseignement, la science et la culture au Cameroun. La Commission nationale de l'UNESCO encadre tous les ministères en charge de l'éducation, des sciences et de la culture du Cameroun. Cela veut dire en clair que toutes ces institutions, toutes ces administrations peuvent venir travailler ici. Cet autre geste de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, la science et la culture a marqué la journée. Des dons en denrées alimentaires et kits hygiéniques. La réception de ces dons s'est tenue juste après l'installation des responsables de la commission. L'installation des chargés d'études et des chargés d'études assistants complète la mise en place des personnels de la Commission nationale pour l'UNESCO. L'UNESCO vient une fois encore prouver à travers cet acte son intérêt pour l'éducation au Cameroun. Je vous le disais dans les titres du journal, le contingent du centre d'instruction des élèves sous-officiers de Koutaba vient de procéder à la plantation de 30 000 arbres dans la réserve forestière de Melap, dans le Noun, c'est dans la région de l'Ouest. Conduit par le commandant de ce centre et sous l'encadrement technique des responsables du ministère des Forêts et de la Faune, les aspirants sous-officiers ont reboisé plus de 12 hectares de la réserve en proie à diverses menaces. Plus de précisions avec Augustin Guizana. Une présence dissuasive en pleine réserve forestière de Melap. Celle de plus de 1000 hommes et femmes issus du contingent 2019 des élèves sous-officiers. Visiblement sur le front contre les ennemis de la nature. Nous sommes sur la nationale numéro 6 entre Fumban et Dimom dans l'Onoun région de l'Ouest Cameroun. Depuis une semaine, ces aspirants sous-officiers du CIESO de Koutaba défrichent, creusent et plantent en chantant. L'opération conduite par le commandant du CIESO a permis de reboiser 12 hectares. Il s'agit d'une activité civilo-militaire initiée par le ministre de la Défense. L'armée vient ainsi au secours d'un patrimoine de l'État vieux de 73 ans et qui couvre 1700 hectares, créé le 17 juillet 1947. Pour cette campagne de reboisement, le CIESO a bénéficié du soutien technique de l'ANAFOR. Pour cette première phase, nous avions mis en place environ 30 000 d'eucalyptus salignes. L'action civilo-militaire est saluée par le préfet du Noun. Donassier Bonyomo a reçu les responsables du CIESO et de l'ANAFOR dans ses services. Il a souhaité que cette synergie, mue par la volonté de protéger et de sauvegarder le patrimoine de l'État, ne s'arrête pas en si bon chemin. Autre lieu, autre réalisation dans le département de la Léquié. Allons dans le département de la Léquié qui porte fièrement les chantiers structurants qui permettent d'entrevoir des lendemains qui chantent pour les populations. C'est le constat fait par le comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre tenu pendant 2 jours à Bachenga. Les participants ont visité les projets connexes pendant les travaux. Augustin Guizana pour les détails. La situation administrative et du maintien de l'ordre du département de la Léquié dans la région du centre est passée au scanner pendant 2 jours à Bachenga.
Les travaux en ce deuxième jour ont porté essentiellement sur la visite des projets structurants, avec en prime la réalisation des ouvrages par l'entreprise Razel. Je suis fortement impressionné par ce que mes collaborateurs et moi avons pu visiter aujourd'hui. En dehors des travaux, on pourrait dire essentiels, c'est-à-dire la route, les ponts, qui ont été réalisés selon les règles de l'art, nous apprécions fortement les ouvrages connexes qui ont été réalisés. Ce sont les conditions de vie des populations qui vont être positivement affectées. Le deuxième axe de la visite à Batinga était orienté vers le projet d'alimentation en eau potable de Yaoundé et ses environs, bien conduit par la coopération sino-camerounaise. La délégation découvre une reprise des travaux dans les différents chantiers qui s'apprêtent à offrir à Batinga le visage d'une cité moderne. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Un Augustin peut en cacher un autre, vous l'aurez certainement rectifié, il s'agissait bien de Augustin Bichoka. Le maire de la ville de Bamenda est déterminé à assainir la cité Paul Achoban à travers la traditionnelle campagne Bamenda Ville propre, est descendu sur le terrain pour tordre le cou au désordre urbain, à l'insalubrité et au coronavirus. Laurent Chissoukbe de CRTV Nord-Ouest. Une croisade qui vise à redonner à la cité capitale du Nord-Ouest son image de ville propre. L'initiative portée par l'exécutif municipal de Bamenda est ainsi mise en branle tous les jeudis. Les gens ont sorti à peu près 80%. On est vraiment satisfait. Le long du Commercial Avenue, colonne vertébrale de la ville, tous les commerçants installés de façon anarchique sur les emprises sont sommés de quitter les lieux. On va pénaliser les gens qui ont fait ça. Pour le maire de la ville de Bamenda, la lutte contre l'insalubrité et le désordre urbain rime avec le combat contre le coronavirus, une pandémie qui a déjà fait plus de 600 cas positifs dans le Nord-Ouest. On a partagé les face masks, on a donné aussi les conseils aux gens de laver leurs mains et aussi pour quand même respecter les distances sociales. Bamenda Ville propre, l'opération à en croire Paul Achoban va se poursuivre en s'intensifiant. Nous reparlerons de la lutte anti-Covid dans un instant. Juste le temps de dire que le président national du PCRN, Cabral Libi, prépare le renouvellement des organes de base de son parti. Il effectue une tournée de concertation avec ses membres de la région du Nord. La rencontre avait pour objectif de restituer les travaux des 2 dernières sessions parlementaires. La correspondance à Garoua de Djouleka Omaro Aliou. Depuis le début de sa mandature à l'Assemblée nationale, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a voulu poser les bases d'une dynamisation des activités dans les 4 départements que compte la région du Nord. Il faut une réelle insémination idéologique, il faut un partage des règles du parti, des statuts, du règlement intérieur. À travers cette tournée de concertation dans le Nord, le président national du PCRN est venu remobiliser ses troupes en vue de préparer d'ores et déjà les prochaines échéances électorales. Le PCRN n'attendra plus jamais la veille d'une élection pour se tenir prêt. L'inscription sur les listes électorales, achève le 31 de ce mois même, demeure une priorité. Dans son agenda chargé, l'honorable Cabral Libi et toute l'équipe qui l'accompagne ont effectué une visite de courtoisie aux grandes familles, autorités administratives, politiques et religieuses de la ville avant de rejoindre le Mayo-Louti, puis Marois dans l'extrême nord pour le même exercice. La riposte anti-Covid-19 comme elle va au Cameroun, cette riposte qui s'est décentralisée, vous le savez, dans les 10 régions du pays, cap sur le centre des opérations d'urgence de santé publique où notre reporter Évariste Yenga reçoit en visioconférence son invité depuis la région de l'extrême nord. Évariste, bonsoir. Que doit-on retenir ce soir? Vous avez l'antenne.
Bonsoir. À table de dîner Omar, c'est une promesse tenue, celle de recevoir ce soir le délégué régional de la santé publique pour l'extrême nord, région qui peut se targuer jusqu'à présent d'être la moins impactée par les foudres du coronavirus Covid-19. Depuis pratiquement l'apparition du premier cas au Cameroun, il y a un peu plus de 5 mois, c'est le docteur Amadou Bava Boubakari qui va dessiner avec nous le visage de la riposte en plus de 5 mois donc contre le coronavirus Covid-19 dans la région de l'extrême nord. Bonsoir docteur. Bonsoir, Monsieur Évariste Yenga. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Votre région sanitaire, en plus de 5 mois, c'est seulement moins de 200 cas positifs. On peut déduire que le virus n'a pas véritablement circulé à Maroua, à Koussiri et les autres départements. Dites-nous donc, quels sont les défis que vos collaborateurs et vous avez dû relever ? Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de faire le point sur la pandémie du Covid-19 dans la région de l'extrême nord. Nous avons enregistré 184 cas positifs après avoir testé 10 150 personnes. Parmi ces personnes confirmées, 115 sont guéris en ce moment. Nous comptons 61 cas actifs et déplorons malheureusement le décès de 8 de nos compatriotes. Comme vous le savez, M. Évariste, la région de l'extrême nord a été la dernière à être touchée par cette pandémie. Nous avons immédiatement activé le système régional de gestion de l'incident. Sinon, les responsables des points d'entrée aux différentes frontières ont également été déployés pour screener, dépister les populations à leur niveau. Alors, dites, monsieur le délégué, avec donc moins de cas actifs en ce moment où nous sommes rentrés de plein pied dans le 6e mois de la riposte, quels sont les défis qui vous attendent à l'immédiat? Nous allons davantage investir dans les communautés à travers les caravanes mobiles de dépistage. Nous allons bien entendu poursuivre avec la sensibilisation sur les mesures barrières édictées par le gouvernement. Merci, monsieur le délégué, d'avoir été disposé à répondre à nos questions. À partir du week-end prochain, le tour des régions prend une autre formule. Il s'agira de 2 régions à la fois, une le samedi et l'autre dimanche. Samedi prochain donc, nous prenons rendez-vous avec le délégué régional de la santé publique pour la région du Nord. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Le rendez-vous est bien noté. Bonne soirée à vous sur place là-bas au centre des opérations d'urgence de santé publique. Transformation des matières premières, le cadrage d'industrialisation de la CEMAC est connu. Au cœur des réformes visant à une nouvelle structuration des pays de la CEMAC, une option claire se dégage, la transformation locale des matières premières, traditionnellement vendues à l'état brut. C'est aussi le chantier de diversification économique qui se veut nécessaire à une meilleure résistance à des chocs exogènes. Voici le regard de Marie-Laurence Nké. Les pays de la CEMAC tournent le dos au schéma économique connu jusqu'ici, qui est la dépendance aux matières premières. Le cadre d'industrialisation vient d'être défini. Il opte pour la transformation des produits de base. Le plan directeur d'industrialisation et de diversification économique vise la création des zones économiques spéciales régionales et de clusters. Nous avons insisté sur le fait qu'on pourrait, par exemple, mettre en place en Afrique centrale 1 ou 2 chaînes de valeur. Ça veut dire prendre en charge un processus complet de production. La modification profonde de la structure des économies des pays de la CEMAC pour en faire non plus des économies de rente, mais des économies où l'on note l'augmentation de la contribution des secteurs tels que l'agriculture, l'élevage, de manière à développer une industrialisation locale. Les institutions de Bretton Woods passent ainsi de l'appui à l'ajustement budgétaire au soutien de la croissance et du développement. Et c'est dans ce sillage que les 12 projets intégrateurs viendront booster les échanges à travers de nouveaux corridors construits. Cette note d'information qui nous parvient, le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative qui informe l'opinion publique
qu'il circule en ce moment, notamment dans les réseaux sociaux, une fausse information au sujet d'un prétendu recrutement spécial qui serait en cours dans le département ministériel dont il a la charge. Cette rumeur émane de personnes de mauvaise foi et donne lieu à des actes de corruption et d'escroquerie qui exposent les auteurs et leurs complices à des poursuites disciplinaires et pénales. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative rappelle que tout recrutement dans la fonction publique se fait sur concours, sur titre ou sur autorisation spéciale du président de la République ou du Premier ministre chef du gouvernement, en application des dispositions du statut général de la fonction publique de l'État et du décret du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du travail. Il indique par ailleurs que les seuls recrutements en cours concernent les concours et tests de sélection ouverts dans le cadre de la mise en œuvre du plan de recrutement 2020. Aussi, le MINFOPRA recommande-t-il de se référer pour tout renseignement y relatif au site web www.minfopra.gov.cm, signé du ministre de la fonction publique Joseph Lé. Notre page spéciale Cameroun, mon beau pays, avec cette bonne nouvelle. Le dossier d'inscription des chutes de la Lobé au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO est en bonne voie. Une mission de collecte des données des Nations Unies a séjourné il y a peu de temps à Kribi, c'est dans la région du Sud. C'est la dernière étape d'un processus entamé en 2005. Je vous amène ce soir à la découverte des chutes de la Lobé, cadre mythique et attrayant. Le guide Dieudonné Noira de CRTV Sud. Situées à 7 km du centre urbain de Kribi, les chutes de la Lobé ont été découvertes par les peuples de l'eau de l'océan et devenues au fil du temps un site touristique très prisé, un espace culturel et cultuel. Et quand les parents ont découvert cet endroit-ci, ils ont trouvé que le fleuve et les chutes de la Lobé avaient une richesse. Ils se sont installés. Une chute d'une vingtaine de mètres, mais alors qui se jette directement dans l'océan Atlantique, un phénomène unique au monde. Les touristes et populations environnantes sont aussi attirés par les activités qui gravitent autour de ces chutes impressionnantes. Je suis venu ici pour les coquillages, les objets d'art, la mer, les noix de coco. On prend bien soin de nous. Les gambas, les crevettes, le poisson, tout est frais, on a mangé, tout était bon. La balade, la chute. Pour certaines personnes, le caractère unique des chutes de la Lobé lui confère aussi un côté mystique. Effectivement, il y a des choses mystiques, mais on n'en parle pas d'une manière simple comme ça, parce que l'eau est une divinité pour nous. Aujourd'hui, ce paysage des rêves au lieu de croyance pour les peuples de l'océan est en passe d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO nous a dit, nous on attend que vous nous fassiez l'ensemble des activités qui permettent aux chutes d'avoir une visibilité. Et nous on vient avec nos moyens et nos idées. L'histoire des chutes de la Lobé ne se raconte pas, mais elle se vit. Les chutes de la Lobé, un endroit à visiter absolument. Au-delà des frontières nationales, arrêt sur l'élection présidentielle américaine, le candidat du Parti démocrate Joe Biden a choisi Kamala Harris comme prétendante à la vice-présidence des États-Unis. Pour certains observateurs, Joe Biden a réussi à se donner une présence médiatique dans cette campagne présidentielle, fortement perturbée par la pandémie du Covid-19. Séverin Alégambélé. Qui suivent de près l'évolution de la campagne électorale aux États-Unis reconnaissent que le ticket Biden-Harris est un binôme parfait pour répondre à celui qui se trouve en face, chez les républicains. Il y a d'abord l'atout communautaire et puis l'atout genre qui est prédominant dans ce couple démocrate. Ces deux profils jouissent d'une sociologie d'abord de leur expérience professionnelle. Ce sont des politiciens déjà aguerris. L'audio Donald Trump, Mike Pence et le ticket démocrate promettent une confrontation de politique et de philosophie, une extraordinaire collision d'expériences de vie. La campagne électorale américaine est marquée par trois grandes dynamiques liées à celle des mobilisations Black Lives Matter. Au cours du premier meeting commun, Joe Biden et sa colistière se sont affichés pour affirmer, en tentant dire ici et là, la volonté de reconstruire le pays.
Je vous suggère de regarder juste après ce journal le programme intitulé Entrevue le Mag. Eric Christian Nia reçoit l'artiste musicien Loco qui viendra parler à cœur ouvert à ses nombreux fans. Loco qui viendra répondre à toutes les questions que ses fans se posent. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Barbara Padjama, Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement